les demandes du prince Harry à la reine et à ses conseillers d'apparaître sur le balcon du palais de Buckingham avec Meghan Markle lors des célébrations du jubilé de platine ont été rejetées, a affirmé un journaliste des Investigations. Le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas regardé le défilé aérien de la RAF le 2 juin depuis le balcon du palais de Buckingham. Quelques semaines auparavant, le palais avait annoncé que la reine ne laisserait que les membres actifs à plein temps du cabinet la rejoindre pour l'occasion, une décision qui empêchait Meghan, Harry et le prince Andrew, entre autres, de prendre le devant de la scène à côté du souverain le jour important. Cependant, avant cette annonce, le prince Harry avait demandé à la fois à Sa Majesté et à ses conseillers résistants la permission d'apparaître sur le balcon pendant le long week-end férié, a affirmé le biographe Tom Bower dans son prochain livre Revenge, Meghan, Harry and la guerre entre les Windsor. Dans un extrait du livre sérialisé par The Times, M. Bower a écrit « Les obstacles pour que Meghan et Harry apparaissent sur le devant de la scène étaient considérables, notamment parce que leur présence était opposée par Charles. Charles a préféré que les Sussex, en tant que simples citoyens, ne soient pas invités sur le balcon ou à monter dans une calèche royale. Au lieu de cela, ils seraient confinés dans les enceintes VIP. » De l'avis de Meghan, ces optiques n'étaient pas satisfaisantes, en partie parce que sa valeur pour Netflix était de se tenir près de la reine. Le journaliste a également affirmé que Harry avait d'abord approché les conseillers résistants du monarque avec sa demande d'être sur le balcon pendant le week-end de fête. Il a ajouté, lorsque cela a échoué, il a demandé à la reine s'il pouvait lui rendre visite à Windsor alors qu'il se rendait aux Pays-Bas pour les Jeux Invictus. Pour obtenir son accord, Harry a semblé donner l'impression que la réunion offrirait un rameau d'olivier pour purifier l'air. Au dernier moment, désireuse de voir son petit-fils et indulgente instinctivement envers Meghan, la reine a accepté de rencontrer le couple le 14 avril. Inconnus du public et de la presse, le prince Harry et Meghan se sont arrêtés à Windsor alors qu'ils se rendaient à La Haye, où ils assisteraient ensemble à plusieurs événements liés aux Jeux Invictus et étaient suivis par une équipe de Netflix pour le tournage de la série documentaire Art. Des Invictus, M. Bower a déclaré que la rencontre des Sussex avec la reine avait eu lieu après avoir passé une nuit avec la princesse Eugénie, suggérant que le couple était resté au Frogmore Cottage, qui continue d'être leur résidence officielle au Royaume-Uni. Sa Majesté, a également affirmé l'auteur, a insisté pour que Harry et Meghan aient rencontré le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, avant de la voir. M. Bower a déclaré dans son livre, « Les Sussex sont arrivés en retard. Leur première rencontre a été civilisée mais n'a pas réussi à résoudre les relations tendues créées par leur entretien avec Oprah Winfrey. En revanche, il n'y avait pas de tension en buvant du thé avec la reine. Pourtant, la question de leur apparition sur le balcon est restée en suspens. » Le prince Harry lui-même a parlé de sa rencontre à huis clos avec la reine alors qu'il était interviewé aux Pays-Bas par la journaliste américaine Oda Kotebe. La brève interview a porté sur les jeux en cours, les athlètes extraordinaires qui y participent et le pouvoir curatif du sport. Mais il s'est également concentré sur la famille du duc, ses enfants et sa relation avec le monarque. Parlant de leur rencontre, Harry a dit à Madame Kotebe, « J'ai pris le thé avec elle, c'était vraiment agréable de la rattraper et, vous savez, chez moi maintenant, vous savez, pour le moment, c'est aux États-Unis. Et c'est aussi ce que je ressens. » Soulevant les sourcils parmi de nombreux commentateurs et observateurs royaux, Harry a également déclaré qu'il s'assurait simplement que sa grand-mère de 96 ans était protégée et qu'elle avait les bonnes personnes autour d'elle. Plus tard dans l'interview, le duc a ajouté, « Nous avons une relation vraiment spéciale.
Nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d'autre, donc c'est toujours une belle paix pour elle. Depuis qu'ils ont quitté leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont souligné que leur relation avec la reine était restée très bonne et qu'ils pouvaient rester en contact avec elle bien qu'ils vivent maintenant en Californie. Après leur bref voyage à Windsor à la mi-avril, Meghan et Harry sont retournés en Angleterre début juin pour célébrer le 70e anniversaire historique de la reine sur le trône. Le couple n'a été vu en public qu'à 2 reprises, en regardant, avec la plupart des membres de la famille royale, le défilé Trooping the Colour depuis le bureau du Major général surplombant Horse Guards Parade, le lendemain, au service d'action de grâce tenu à Cathédrale Saint-Paul de Londres. Meghan et Harry ont dédié le 4 juin à leurs enfants, comme le jour où leur fille Lilibet Lily Diana a eu 1 an. Ils ont célébré le jalon privé avec des amis proches et leur famille et n'ont publié une photo de l'enfant que le 6 juin, à la fin des célébrations axées sur la reine.